Et bonjour! Allez, je vais vous faire la petite présentation de l'oracle des signes qui est sorti là au mois d'octobre. Il est sorti, je crois, il y a une dizaine de jours tout juste. C'est l'oracle des signes d'Anne Tufego, qui est une médium, avec les illustrations de Lycéa. Donc la boîte est assez conséquente, hein, assez grande. Je m'attendais pas à ça quand j'ai été le chercher, je l'avais mis en réservation et je m'attendais pas à ça, à une boîte aussi grande. Alors, vous avez à l'intérieur de l'oracle un livret de 192 pages et 77 lames qui sont en trois groupes, hein. Vous avez 44 lames qu'elle appelle éclairage de vie, donc vraiment avec les grands thèmes de la vie, hein, amour, famille, travail, santé, argent, spiritualité. Ensuite, il y a 22 lames qui sont la puissance des nombres, donc avec tous les messages des chiffres et des nombres. Et 11 lames, signes du destin, qui sont vraiment dédiés aux signes que l'univers vous envoie, et qu'on ne voit pas forcément toujours. Donc voilà, donc c'est vraiment... En fait, j'avais à cœur de la voir. C'est son premier oracle. Elle a écrit des livres aussi qui sont très intéressants. Donc j'aime beaucoup cette médium. Donc je suis contente d'avoir son oracle, on verra ce que ça peut donner. Il est au prix de 29,90 et c'est les... Est-ce que c'est aussi Albin Michel? Oui, c'est ça, aux éditions Albin Michel. Voilà, voilà, donc je vous montre comment il se présente. Donc vous voyez l'image, alors fidèle, la plume, hein, qui est toujours là. Les différents symboles. Et là, donc il s'ouvre, vous voyez, c'est aimanté là, sur le côté. Il s'ouvre comme ceci. Et donc on a tout de suite son livret, qui est comme ça. Et ensuite, l'oracle se présente avec les trois groupes. Donc ça, c'est les signes. La puissance des chiffres, hop, et donc les 44 lames avec les différents thèmes de vie, notamment, vous voyez, la première carte, c'est l'amour. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Allez, on va se le caler comme ça. Mais d'abord, place au livret. Alors, il est assez conséquent, hein, le livret, hein, il y a de quoi faire. Hein. Donc, on a un avant-propos, précaution d'usage, présentation de l'oracle, méthode de tirage, toutes les cartes éclairage de vie, les cartes la puissance des nombres et les cartes les signes du destin. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire l'avant-propos, hein, à vous de le découvrir si ça vous intéresse. Donc, toutes les précautions d'usage, hein. Être raisonnable, vous voyez, c'était écrit. La présentation de l'oracle, les méthodes de tirage. Hop. Là, c'est la présentation de l'oracle, hein. Une vidéo explicative aussi, hein, qu'on peut aller voir. La seconde méthode. Voilà, j'ai pas encore essayé toutes ces méthodes, il faudra peut-être que j'essaye d'en faire un, peut-être en termes général. Et voilà, là, comment les cartes sont expliquées. Donc, vous avez le numéro de la carte, elle porte toute un numéro, hein, et l'explication, en fait, qui se fait comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment de mots-clés. Il y a tout un texte dessus. Mais après, vous voyez, ça va définir au niveau différents domaines, vous voyez. Là, on va parler du sentimental, mais ça peut évoquer, vous voyez, la lame 1 ne va pas évoquer que l'amour, donc on vient un peu plus détailler en fonction des questions. Mais ça, on fera différentes cartes. Donc tout est représenté comme ça. La puissance des nombres, on y vient. Donc pareil, c'est un texte. Avec, du coup, ce que le chiffre 1, par exemple, là, signifie. Donc tout est comme ça, on a à nouveau le... Là, on a le chiffre, et vous voyez, il y a des mots-clés. Je crois pas qu'on les... Ah, on l'avait aussi pour les autres, regardez, il y a toujours un mot-clé. Je l'avais pas vu, vous voyez, je le découvre avec vous, voilà. On a un titre qui peut déjà nous donner ce que ça évoque. L'amour, la formation, la connaissance, la mort, le deuil, l'épreuve, la solitude. Il y a vraiment, je trouve que les dessins sont juste magnifiques. Le réseau, les connaissances, plus le texte. Et donc pareil pour les nombres, les mots-clés et le texte. Et ensuite, là, on passe au signe du destin. Donc sur les cartes, vous avez un petit texte. Et donc là, on a pareil un espèce de titre donc, qui va nous donner vraiment la référence, le mot-clé, et le texte, avec les conseils finalement des guides, de ce que l'univers veut vous montrer au travers de cette carte, et ce que l'univers veut vous dire. Voilà, la conclusion, les remerciements, et voilà. Oh, j'avais quelque chose de gras. Ouais, j'ai pas dû faire attention. Bah écoutez, ma foi. Donc ça, c'est pour le petit livret. Et maintenant, je vais vous présenter donc les cartes. On va partir de la première. Donc elles sont quand même assez grandes. Hein. Alors, je suis pas forcément fan des grandes cartes. On verra si ça se manie bien. Tranche blanche. Donc ça, moi, comme je vous ai dit, il n'y a aucune importance, puisqu'après, au fur et à mesure, le jeu, quelque part, s'abîme. La qualité, elle m'a l'air plutôt pas mal. Donc on a la 1, je vous la montre. Alors, je les connais pas bien, donc là, bon, on a vu que c'était l'amour. Là, pour moi, c'est la femme, l'homme. Là, c'est peut-être les communications, mais je voudrais pas vous dire de bêtises, ça pourrait me faire penser au contrat. Ça sera à voir vraiment le choix, je pense, quand on voit cette route, c'est là. Vous voyez, les dessins sont juste magnifiques. Les vœux, le génie, je ne sais pas. L'abondance, je pense. Peut-être la lenteur avec la tortue. Mais vous voyez, il y a... Après, il y a différentes... Après, c'est à voir, hein. Soit on suit vraiment l'oracle. Après, je vous ai pas montré le dos de deck, magnifique plume, qui la représente bien, quand même. Soit on n'est pas forcément obligé de servir du livret, on peut regarder ce que ça représente pour nous, hein. La toile d'araignée, ça peut être le piège, l'enfermement, c'est... Mais il y a aussi
une libellule qui est là, hein, donc ça peut avoir plusieurs significations. Là, on a ce côté, on a les poissons, mais on a aussi ce côté noir et blanc, le yin, le yang, donc ça peut parler aussi d'équilibre, hein, donc vraiment à voir. Là, ça peut être l'enfant, voire, je sais pas pourquoi, ça pourrait me faire penser aussi à l'abandon. Là, on avait vu que c'était la mort, le deuil, la connaissance, la formation. Enfin voilà, ça sera à voir après avec le livret, vous voyez. Donc là, je vous les montre toutes. Ça peut être la réussite, peut-être la sagesse, la sérénité. Ça peut être l'équilibre ou la justice, la décision. Peut-être l'évasion. Ça, c'était les épreuves. On avait vu que c'était la solitude. Donc là, ça peut être le projet, hein, on voit quelque chose en gestation, on voit peut-être la lumière, ça peut parler d'éclaircie, des choses comme ça peut parler de transformation. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Oui. Et on a hein, les figures, on avait Bouddha, on a Ganesh, on a les chakras qui sont représentés, donc on a hein, la Renaissance, tous les grands thèmes sont abordés. Hein. Et je trouve vraiment que les images sont vraiment magnifiques. Très parlantes en tous les cas, les cartes. Hein. Voilà, je vous les montre quand même rapidement. Ensuite, nous avons les chiffres, parce qu'on continue à suivre, donc même si c'est le chiffre 1, c'est la carte 45, donc on peut avoir aussi des infos à ce niveau-là. Donc là, bon ben, on sait tous compter, vous voyez, un chiffre aussi une couleur, donc on peut aussi aller chercher les significations, je pense, des couleurs avec les chiffres, ça pourrait nous apporter vraiment, je pense, plus de précision encore. Il y a matière à allier beaucoup de choses. Hop. Voilà, je le fais rapidement, hein, parce que ça sera après au fur et à mesure des tirages que vous y verrez un peu plus clair. Et donc les signes du destin, la 67, donc qui vous dit « L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité, accueillez-la avec sagesse ». Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage, telle est la loi karmique. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière, votre guide vous soufflera la réponse. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation, soyez attentifs. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu, une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie, votre âme sœur vous attend. Une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail, l'univers va transformer votre existence. Vous êtes à un carrefour de votre vie, pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement, vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. L'ombre laisse toujours place à la lumière, l'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Vous n'êtes jamais seul ici-bas, un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Voilà les petits signes, les petits messages. Donc on a ces 3 tas qui sont là, donc je pense qu'on peut tirer les cartes avec vraiment une précision de chacun des tas. Après on peut chercher un message et peut-être tout mélanger, en tous les cas c'est ce que je vais essayer de faire, hein. Je ne sais pas trop, je vous dis, hein, je ne l'ai pas en main, donc je ne peux pas trop, là qu'est-ce qu'on nous conseille, je pense qu'elle nous conseille en fonction des thématiques de différencier chacun des oracles, chacun des tas pour pouvoir vraiment avoir un message global avec les 3 tas. Mais comme moi c'est du tirage rapide, je les mélangerai, je vais les mélanger et puis on fera 3 tas et on verra bien ce qu'il en ressort. Allez, maintenant, place, on va voir déjà, est-ce que les cartes se mélangent bien? Parfaitement bien. Hop, vous avez vu? Ça va tout seul, donc ça c'est top. Je me suis un peu loupée là sur ce coup-là, mais ça arrive. Hop, et là, c'est parfait, vous voyez. Donc elles se mélangent superbement bien. Et on va aller chercher 3 cartes. Donc après, voilà, vous voyez, au niveau de mes mains, c'est grand. Donc là, je les prends dans ce sens-là, mais quand elles sont grandes, je les mélange comme ça. Alors, vous savez que moi, j'aime les cartes sauteuses. Et donc, on va aller demander. Je vous laisse choisir, hein, la 1, 2 ou 3. Et on verra bien ce qui en découlera, mais c'est vraiment surtout pour vous permettre de voir comment le livre est fait. Allez, vu qu'elles sont grandes, je remélange encore un peu. En tous les cas, elles se mélangent très bien. Donc elles sont faciles à travailler, hormis la taille, mais parce que moi j'ai de petites mains et que du coup, comme je travaille avec les cartes sauteuses, Anne ne travaille pas avec les cartes sauteuses, je crois qu'elle va les chercher pour pas trop mélanger, pour pas trop... Enfin voilà, il me semble. Hein. Donc on va aller les chercher. Hop, la première, la deuxième et la troisième. Allez, on y va, premier message. On a la carte 43, donc ça fait partie des cartes des... comment elle appelait ça, sa première... éclairage de vie. Bon, pour ceux qui ont choisi la carte 43, donc cette carte sur le cheval, elle signifie la distance, la route. Donc cette carte, elle vous dit... Le peuple Sioux a organisé sa survie dans les plaines du continent nord-américain. Communauté de chasseurs-cueilleurs, ils changent régulièrement de camp pour suivre la migration des bisons en été et en hiver. Eaka Sapa, un indien Sioux, disait
Toute chose faite par un Indien est faite dans un cercle, et il en est ainsi parce que le pouvoir de l'univers agit toujours moyennant des cercles, et toute chose tend à être ronde. Seul l'homme crée des lignes droites. Pour se repérer dans la vie, mais également sur leur chemin, les Sioux fabriquaient de précieux talismans, composés de pierres et appelés roues de la vie ou roues médecine. Ils les disposaient en cercle sur le sol, puis les divisaient en 4 parties qui correspondaient aux points cardinaux. La route revêt donc un caractère sacré et initiatique dans la connaissance du monde terrestre. Donc là, c'est un petit peu l'histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle symbolise cette carte? Pour vous qui avez choisi la carte numéro 1. La lame 43 symbolise donc la route, le chemin que vous devrez emprunter pour parvenir à la réalisation d'un projet. Elle illustre de façon globale votre chemin terrestre, pavé d'aléas et d'épreuves à surmonter. Il ne faut pas oublier la principale vertu que la lame vous recommande, la patience. Surtout si la lame 9 est présente dans votre tirage. Là, on n'est qu'avec une seule carte, donc voilà. Mais ça signifie quand même qu'il faut faire preuve de patience. Si vous qui avez choisi cette lame, vous dites, j'ai un projet en tête, machin, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? On vous parle de patience, qu'il y a un cheminement à faire, qu'il peut y avoir des épreuves à surmonter, et qu'il faut faire preuve de patience pour y arriver. Dans une interprétation littérale, elle annonce un chemin à parcourir, un voyage à entamer. Elle peut indiquer la distance qui sépare 2 personnes dans le domaine sentimental, ou par extension, les modes de vie, les routes qui divisent 2 individus qui ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. Donc ça peut être ça aussi, se dire qu'il y a une division. Donc est-ce qu'il y aura reconnexion avec cette carte? Je pense qu'il y a plus cette notion de distance qui est là, plus que de réconciliation. Dans le domaine professionnel, elle fait référence aux postes qui nécessiteront des déplacements et des voyages. Il pourrait être question de choisir entre 2 emplois dont l'un ne se situerait pas sur votre lieu d'habitation. Elle peut également, hélas, évoquer les accidents de la route. Dans le domaine spirituel, elle indique les routes sacrées, les chemins de pèlerinage. Donc il y a vraiment cette notion de cheminement, en tous les cas, soit de distance, soit en tous les cas de parcourir. Il y a des choses à parcourir, peut-être des choix à faire pour certains. Deuxième carte, on a la 23. Donc on est aussi dans les cartes, pareil. J'arrive pas à retenir l'éclairage de vie, il faut que je retienne le nom. Je vais y arriver au fur et à mesure. Et la 23, c'est une carte qui nous parle de la nature. L'humain, comme toute la nature, est soumis à une suite de phénomènes qui se renouvellent dans un ordre immuable, les cycles. Son biorhythme obéit ainsi à différents cycles, lunaires, planétaires, circadiens, hormonaux, les 4 saisons, etc., etc. Chacune de nos molécules peut même être influencée par la température extérieure, la sécheresse, l'humidité, les vents ainsi que les longues pluies. Dans la mythologie grecque, de nombreuses divinités régissent les forces de la nature. Les intempéries sont souvent les représentations symboliques du courroux des dieux face à l'être humain peu respectueux de son espace de vie. La lame 23 permet tout d'abord une localisation approximative lors d'un tirage. Elle symbolise la campagne, la verdure et une volonté d'être dans un environnement calme. De façon plus générale, elle peut représenter l'univers rural, si l'on considère que la lame 25 symbolise quant à elle l'univers urbain. Il y a une carte avec vraiment des immeubles pour l'univers urbain. Elle peut aussi, pour tous ceux qui habitent dans une grande agglomération, indiquer la province, si elle est associée à la lame 43, qui représente... Alors c'est rigolo, parce que j'ai la lame quand même 43 qui est tombée à côté pour la carte numéro 1, c'est quand même rigolo, hein. Enfin rigolo, c'est quand même fou. Si elle est associée à la lame 43 qui représente la route, ainsi que les distances à accomplir, ou encore à la lame 21 qui incarne le voyage, vous serez sans doute confronté à une proposition de déménagement. Donc je pense vraiment pour bon nombre d'entre vous, il y a du déménagement dans l'air, avec ces 2 cartes qui arrivent. Dans le domaine professionnel, un nouveau poste vous sera peut-être accordé dans le cadre d'une mutation. Cette lame peut également évoquer les changements de vie et l'envie de s'octroyer du temps avec un rythme de travail moins soutenu. Toutes les professions en lien avec la nature, comme l'agriculture, l'élevage, les projets hôteliers tels que les gîtes ou les campings, sont symbolisés par cette lame. La lame 23 vous encourage à vous mettre au vert. Elle peut indiquer que vous entrez dans un nouveau cycle de vie plus calme et un peu en dehors de l'agitation collective. Elle invite à l'introspection et au repos. Dernière petite carte. On a un chiffre. Donc la puissance des chiffres avec le chiffre numéro 3, donc carte 53, mais chiffre numéro 9. Et pas 3. Chiffre numéro 9, c'est le bilan et les remises en question. Donc c'est fou, hein, il y a cette envie de bouger, je pense qu'il y a des choix à faire, donc on revient un petit peu, on est tous un peu dans les mêmes énergies, je pense là. Le chiffre 9 s'attelle au bien-être de l'humanité. Symbole de la fécondité, il donne la vie à travers les 9 mois dédiés à la grossesse chez la femme. En numérologie, il annonce la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Dans l'univers poétique et liturgique où implore les 9 muses, on invoque les 9 attributs de la puissance divine. Dans l'univers holistique, ce chiffre harmonise les énergies humaines. Il représente avec sa boucle en forme de spirale l'éternel recommencement. Cette lame nous évoque immédiatement la figure de l'ermite dans le tarot de Marseille. Un sage qui s'est extrait du monde pour mieux l'étudier et le comprendre, mais également un être qui privilégie les travaux intellectuels et spirituels aux travaux physiques. Vous entrez dans une période de bilan et de remise en question, et cette année d'introspection s'annonce délicate à traverser. Elle répond à l'adage populaire, ça passe ou ça casse. Il sera parfois nécessaire de se séparer de personnes qui ne correspondent plus à votre énergie ni à vos idées, à moins que ce ne soit elles qui quittent brutalement votre quotidien. Le chiffre 9 vous encourage à l'acceptation et à la résilience pour accueillir ensuite la nouveauté. Il est favorable à tous les voyageurs. On a vraiment cette notion de voyage, hein. On a eu la route, là, la nature, il y a vraiment cette notion de voyage, hein, qui est là, et avec ce chiffre 9 aussi. Donc il est favorable à tous les voyageurs. Au sens propre, tout d'abord, il invite au voyage à l'étranger pour se confronter à d'autres cultures et ouvrir son champ de conscience. Au sens figuré, le chiffre 9 encourage les enseignants, les pèlerins, les chercheurs et les étudiants à entamer des travaux intellectuels et spirituels au contact des autres qui leur apprendront à mieux se connaître. Il est possible que le 9 vous pousse à dépasser votre propre condition pour embrasser une cause plus humaniste. C'est le bon moment pour vous mêler à des projets caritatifs ou des associations riches de sens. Voilà, donc commençons mis les messages. Donc il y a vraiment le mot-clé pour vraiment vous donner la notion de l'énergie vraiment de la carte. Et puis après, il y a un peu une explication, le symbolisme, enfin ce que la carte représente, et on a les différents
en fonction, enfin, que ce soit le professionnel, le sentimental, il y a quand même pas mal de choses dans ce livret. Voilà, voilà. Allez, en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend de quand vous regarderez la vidéo, et je vous dis à très très vite.